Ce groupe d'écran concerne le diagramme CIE. Le diagramme CIE est une représentation normalisée de l'ensemble des couleurs visibles. Il est disponible dans deux types de représentations, la représentation CIE 1931 que nous avons choisie ici et la représentation CIE 1976, disponible dans les paramètres du spectrophotomètre et dans laquelle la répartition des couleurs est un peu différente. Sur cet écran, nous avons 4 indices chiffrés que nous détaillerons par la suite. Au milieu du diagramme CIE, nous avons une croix qui représente la position de la mesure de notre source lumineuse et une courbe qui représente le chemin du corps noir, aussi appelé courbe de Planck. Le chemin du corps noir représente la position d'une source incandescente théorique. C'est aussi sur ce chemin du corps noir que l'on se place lorsque l'on fait le choix d'une température de couleur dans les paramètres de réglage d'une caméra. La représentation du diagramme CIE dans sa totalité ne nous permet pas de voir précisément la position du point de mesure par rapport au chemin du corps noir. Un deuxième écran nous offre un affichage agrandi du diagramme CIE. Le zoom est centré au niveau de la mesure de notre source lumineuse et du chemin du corps noir. Nous voyons aussi des lignes qui coupent régulièrement le chemin du corps noir. Ces droites sont des isothermes et représentent la position des points ayant une même température de couleur corrélée, aussi appelée CCT en anglais. Seuls quelques isothermes sont représentés et leur température de couleur est indiquée à leur extrémité. Un point situé au-dessus du chemin du corps noir indiquera une dominante verte. Et à l'inverse, un point situé au-dessous du chemin du corps noir indiquera une dominante magenta. Les points situés sur le chemin du corps noir ne présentent donc aucune dominante magenta ou verte. À partir du diagramme CIE, nous pouvons donc évaluer facilement et rapidement à la fois la température de couleur d'une source lumineuse et son éventuelle dominante verte ou magenta. Les différentes caractéristiques de la source mesurée sont traduites sur cet écran par 4 indices chiffrés. X et Y sont les coordonnées du point de mesure dans l'espace du diagramme CIE 1931. Ces coordonnées pouvant être programmées sur certains projecteurs LED pour simuler une source donnée. La température de couleur corrélée est donnée en degrés Kelvin. Enfin, l'éloignement du point de mesure par rapport au chemin du corps noir est traduit par l'indice DUV. Un DUV positif indique une dominante verte et un DUV négatif indique une dominante magenta. Une méthode simple pour évaluer la correction à apporter à l'éventuelle dominante verte ou magenta, méthode souvent utilisée par les chefs opérateurs et chefs électriciens, consiste à faire une première mesure de la source lumineuse. Dans notre exemple, nous mesurons une torche LED grand public. Le diagramme CIE nous montre une dominante verte de la source lumineuse. Si cette source présente une dominante, on refait une mesure avec une gélatine correctrice, plus green ou minus green en fonction de la dominante. Dans notre cas, une gélatine minus green. Dans cet exemple, l'ajout d'une gélatine 1/8 de minus green ramène le point de mesure sur le chemin du corps noir et permet de corriger la dominante verte mesurée à l'origine. Nous pouvons ainsi aisément déterminer là où les gélatines à poser sur le projecteur pour obtenir la température de couleur désirée sans aucune dominante.